T'as joué à Pokémon épée et bouclier? Oui, ça a été une déception, mais ça n'en fait pas un mauvais jeu pour autant. On s'attendait peut-être trop à une révolution et finalement on reste sur les mêmes bases, avec moins d'ambition et moins de finition qu'auparavant. J'ai tout de même passé un bon moment en y jouant. Nous sommes à Galar, la région inspirée du Royaume-Uni. On va devoir battre 8 champions pour obtenir leur badge, c'est hyper classique. Surtout qu'il n'y a quasiment que ça, on ne dévie pas trop du chemin, tout s'enchaîne. Par contre, pas de ligue cette fois, remplacé par les Pokémasters, original pour une fois, et une petite histoire qui lie tout ça, intéressante mais pas hyper développée. Heureusement, les personnages sont plus intrigants, ça reste enfantin, mais au moins ils ont plus d'impact sur le scénario, même les champions. Ou le fameux rival Nabil qui va vous coller non-stop, mais il a la chance d'avoir une conclusion intéressante. Le tour reste trop court. Une des nouveautés, ce sont les terres sauvages. Une large zone avec plein de Pokémon à capturer qui changent selon la météo. Ils sont directement visibles très bien lors des chasses précises. On revient à une formule classique de capture, tant mieux. On est un peu dans le prototype du monde ouvert à la sauce Pokémon. Une autre nouveauté, c'est le Poké Camping, où on peut s'occuper de nos Pokémon, jouer, augmenter les relations et aussi cuisiner avec des baies, tout ça sous forme de mini-jeux. C'est plutôt accessoire, ça ne sert vraiment que quand on passe beaucoup de temps en terre sauvage. Le Dynamax est également une nouveauté, une espèce de méga évolution où notre Pokémon devient immense et plus fort, seulement dans des lieux spécifiques et pendant 3 tours. Il peut même changer de forme avec le Gigamax. Ça fait au moins l'originalité de cet opus. Ce principe est utilisé dans des failles qu'on trouve dans les terres sauvages où l'on attaque un Pokémon dynamixé en raid avec 3 personnes. Mais surtout dans les combats importants, dans les arènes. Ambiance Coupe du Monde, l'idée est pas mal. Et il y a plein d'autres idées sympas. L'émission du Poké Service où on peut envoyer des Pokémon de nos boîtes pour gagner de l'expérience. De l'argent, des objets, au moins ces Pokémon trouvent une utilité. La boîte PC qu'on peut utiliser partout, les nouveaux services des centres Pokémon, la téléportation dans des lieux déjà vus. Tout est fait pour nous faciliter le jeu, mais ça en devient trop facile. Le partage d'expérience, les routes trop courtes et linéaires, on soigne nos Pokémon après plusieurs combats ou un gros combat, il y a plus de challenge. Visuellement, on aurait pu s'attendre à mieux. Artistiquement, le jeu est réussi. Que ce soit le design des nouveaux Pokémon qui m'a plu, ou des personnages, les environnements sont variés avec chacun un thème bien précis, les couleurs, tous les détails, etc. Oui, ça m'a beaucoup plu dans le jeu. Mais techniquement, c'est pas trop ça. Comme si le jeu n'était pas fini, beaucoup de bugs, de textures datées, surtout dans les terres sauvages où ce n'est pas assez travaillé. Et j'ai quand même aimé les musiques.